peuple camerounais, très chers compatriotes du triangle national et de la diaspora, amis du Cameroun, mesdames et messieurs, il était absolument indiqué qu'en cette occasion de fin d'année 2022, que l'interdiaspora combattante camerounaise puisse, par ma voix, s'adresser à vous, aussi bien au sujet de son bilan de l'année écoulée que de celui des perspectives pour l'année 2023. L'année 2022 s'est notamment caractérisée par quelques temps forts, à savoir la prise d'assaut pacifique des différentes représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger pour exiger la libération des centaines de prisonniers politiques qui croupissent encore dans les geôles infectes du Cameroun. Le boycott des influenceuses qui a abouti à un nouveau format de soirées en diaspora. La poursuite du boycott des artistes irrecevables dont le seul salut en diaspora reste et demeure une prise de position sans ambiguïté contre la guerre au Nozo et en faveur d'une paix négociée et contre les difficultés sociales des Camerounais. Des manifestations devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève et le Parlement européen à Bruxelles pour exiger la libération des prisonniers politiques. Des manifestations pour dénoncer les arrestations arbitraires ayant abouti à la libération de certains prisonniers tels que les jeunes de la plantation de Djombe Penja. Le rétropédalage du gouvernement illégitime et génocidaire de M. Biya sur les réclamations des enseignants suite aux marches en diaspora, même si les belles promesses n'ont jusqu'alors accouché que d'une souris. L'arrestation d'un des principaux coupables de l'affaire Mirabel Lingom suite à l'action de la diaspora combattante avec la famille de la défunte. Le boycott des chefs traditionnels camerounais en Europe. Le boycott des chefs traditionnels lors de l'exposition dénommée Sur la route des chefferies du Cameroun. Le boycott des personnalités politiques irrecevables dont Mme Ketia Cortés. La perpétuation du boycott du RDPC dans toute la diaspora, marquée notamment par l'action spectaculaire du 6 novembre dernier, et ce jusqu'à la normalisation du processus démocratique au Cameroun. Cependant, parce que convaincus de la contribution qui est la nôtre, aussi modeste soit-elle, nous comptons, pour les perspectives de l'année 2023, nous atteler à poursuivre notre campagne d'éveil citoyen. Finaliser et vulgariser la charte du boycott des irrecevables. Publier un chronogramme des manifestations et meetings pour l'année 2023. Lancer une vaste campagne d'inscription sur les listes électorales en diaspora. Encourager toutes les initiatives visant à l'inscription sur les listes électorales au 237. Mettre sur pied un programme d'accompagnement et de suivi des citoyens pour les inscriptions sur les listes électorales. L'accompagnement du changement dans la paix et par les urnes, même si le chassement reste et demeure l'ultime option au cas où l'histoire électorale de 1992 et 2018 s'imposerait de nouveau au peuple camerounais. Toujours nous inscrire dans le pacifisme, et ce n'est d'ailleurs pas l'agression honteuse et barbare perpétrée sur notre camarade l'Amazone Briguel qui nous déviera de notre logique pacifiste, y compris lors des éventuels sièges de nos ambassades. Et pour ce, l'interdiaspora combattante camerounaise est prête à travailler avec toutes les bonnes volontés et toutes les forces de la résistance qui sont engagées dans la lutte pour le changement dans notre pays. Ceci dans l'ordre, le respect et surtout la discipline. Très chers compatriotes, amis du Cameroun, que le ciel nous accorde la santé à profusion. Et pour le reste, nous nous en chargerons ensemble afin que l'année 2023
soit bonne et heureuse. Vive l'interdiaspora combattante. Vive la brigade anti-Sardina France. Vive la brigade anti-Sardina Allemagne. Vive la basse Belgique. Vive la basse Espagne. Vive la basse Italie. Vive la basse Scandinavie. Vive la basse Suisse. Vive la basse UK. Vive la basse USA. Vive la basse insoumise. Vive les Amazones. Vive les Bobitanap. Vive United for Cameroun. Vive Cameroun Weekend. Vive la Task Force. Vive l'Union des artistes du changement. Vive Camdia. Vive le Code. Vive le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD. Vive le peuple camerounais. Vive le Cameroun libre.